Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées au mariage catholique. Ce sont des vidéos de droit canonique. Et je voudrais aborder le chapitre 8 de ce traité du mariage dans le droit canon, à savoir, il traite des effets du mariage. Lorsqu'un mariage catholique est validement célébré, eh bien, il provoque des effets au fort externe et des effets au fort interne, c'est-à-dire liés à la vie intime des époux, à leur vie liée à la grâce de Dieu. Il est très intéressant de les étudier, d'abord d'un point de vue naturel, pour se rendre compte, je dirais, de ce qu'ils provoquent dans la vie des croyants. Mais il y a une autre étude très importante à faire d'un point de vue catholique. En effet, comme on l'a vu au début de ce traité du mariage, le mariage est un grand sacrement, en ce sens qu'il révèle la vie de notre âme avec Dieu, telle qu'elle se passera dès cette terre, mais elle se passe aussi dans la vie éternelle. Et donc, en étudiant les effets du mariage humain, qui est sacrement, donc signe de l'éternité, on peut comprendre ce que la rédemption du Christ réalise et réalisera pour l'éternité. Je dirais que, en fonction de la compréhension de ces effets, et ce n'est pas la même chose dans les autres religions, eh bien, on comprendra ou on aura une vision de ce que c'est que l'éternité. Il y a un rapport intime. Je dirais que, par exemple, si on prend les djihadistes islamiques, qui sont une déviation violente et fanatique de l'islam, le rapport du mariage entre l'époux et l'épouse, c'est un rapport d'esclavage. Elle n'a aucun droit, si ce n'est d'obéir au mari. Dans l'islam, où il peut y avoir jusqu'à 4 épouses, il y a un amour, mais c'est un rapport tout de même d'autorité. Le mari a une autorité sur la femme et sur les femmes éventuellement. Le fait qu'elle n'est pas unique, en tout cas, montre qu'il n'y a pas une égalité parfaite, puisque la femme ne peut pas prendre 4 maris. Dans le catholicisme, on va le voir, c'est une égalité totale de droits et de devoirs qui sera l'effet principal spirituel du mariage. Et ça a une conséquence énorme pour la contemplation de ce que sera l'éternité. Notre rapport avec Dieu, dont nous serons mystiquement les épouses. Alors le canon 1134 commence comme cela. Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif. En outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour les devoirs et la dignité de leur état. Donc ce code de droit canon traite de 2 effets. D'abord, un lien de par sa nature perpétuel et exclusif. Au point de vue humain, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, que le mariage, il est pour la vie. Il s'arrête avec la mort d'un des 2 conjoints. On pourrait se demander, ça c'est au fort externe, s'il reste valable dans l'autre monde. En fait, il ne reste pas valable comme sur Terre, dans une exclusivité comme elle se passe sur Terre, où véritablement, l'homme s'engage à réserver à sa femme un certain nombre de sentiments et un certain nombre d'actes, en particulier la sexualité, et réciproquement. De l'autre côté de cette vie, où le corps d'abord disparaît avant la résurrection, mais où surtout l'être humain entre à un moment donné dans la vision de Dieu face à face. Le cœur humain est comme épanoui à la dimension même de celui qu'il voit face à face, Dieu. Si bien que, au ciel, les hommes et les femmes seront capables d'aimer comme aime Dieu, d'aimer comme l'unique, exclusivement, chacune des personnes qui sera dans l'éternité, ange ou homme. Si bien qu'on ne peut plus parler d'un mariage comme sur Terre, où cette exclusivité, parce que notre cœur est limité, est réservée à notre unique épouse, à notre unique époux. Donc on peut dire que le mariage reste pour l'éternité. Celle qui a été notre épouse
est notre épouse, mais pas de la même façon. C'est un autre monde, une autre réalité qui se prépare. Et cette terre, par contre, le mariage tel qu'il est vécu sur terre, est le signe de ce qui se passera dans nos relations interpersonnelles éternelles. Donc au ciel, il y a bien exclusivité de Dieu qui nous aime chacun, comme si nous étions l'unique, et vraiment, de toute l'entièreté de son essence. Mais cette exclusivité, elle est à la dimension de Dieu. Ça veut dire qu'elle se dirige vers chaque personne, et pourtant Dieu n'est pas polygame. De même, le mariage chrétien, sur terre, il est monogame. Ça veut dire qu'il signifie ce mystère en Dieu, qui à la fois aime chaque créature dans l'éternité, et qui à la fois aime chacune unique de tout son cœur, sans aucune limite. Alors le droit canonique précise que ce lien qui est perpétuel et exclusif l'est de par sa nature. Ça veut dire qu'il l'est de droit naturel. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est lié au mariage catholique. Ça veut dire quoi? Il suffit de regarder les jeunes époux lorsqu'ils se promettent quelque chose. On sent bien que leur intention, elle est naturellement celle-ci. On ne se marie pas pour un temps, pour 10 ans. Quand des jeunes le font, c'est souvent parce que, ayant subi des tas d'échecs, ils ont du mal à croire à la perpétuité du lien. Mais dans un amour premier, spontané, la volonté, l'idéal, c'est que cet engagement soit pour la vie et qu'il soit exclusif, c'est-à-dire pas question de prendre une seconde épouse. Cet aspect naturel est tellement fort que dans le judaïsme, dès le prophète Malachie, l'unicité du mariage sera établie. Ce n'est pas Jésus qui étudie qu'il n'y a qu'une seule épouse, mais c'est le prophète de Dieu dans un pays polygame qui, je dirais, parlant au nom de Dieu, l'impose. Actuellement, dans l'islam, il se passe la même chose. Les femmes musulmanes, qui sont très très en pointe pour sentir cette exclusivité du lien du mariage, l'imposent de plus en plus à leur mari. Et dans les pays où l'islam est évolué, affiné, eh bien les femmes opposent au mari qui voudrait avoir 4 épouses les conditions que met le Coran qui sont si drastiques qu'elles sont impossibles à appliquer. D'ailleurs, le Coran prévoit un contrat de mariage où la femme peut imposer à son mari l'unicité du mariage. Alors, deuxième chose, et là on parle du mariage chrétien. Les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour les devoirs et la dignité de leur état. En fait, le mariage chrétien vient aider les couples. Alors, cette aide, il faudrait l'analyser d'un point de vue théologique, d'un point de vue philosophique. On en voit d'abord un effet d'ordre psychologique. Pour des époux qui vivent vraiment chrétiennement, avec l'idée que leur mariage est un chemin qui les conduit à l'éternité, une vocation venant de Dieu. Eh bien, le fait d'avoir toujours en vue cette éternité, le fait que la vie a un but, et ce but s'épanouira dans l'autre monde, ça rend psychologiquement le couple beaucoup plus solide quand arrivent les épreuves que vivent tous les couples, à savoir le quotidien, qui use, qui est terne, qui ne correspond pas à l'idéal romantique du début. Si bien que on voit chez les couples qui n'ont pas psychologiquement cette attache à l'autre monde, cette certitude que cette vie, je dirais, c'est comme la pente de lancement de la fusée vers l'autre monde. Eh bien, on voit le nombre des divorces lorsqu'ils s'affrontent à la nuit des sens dans les couples être proportionnel à la chute de la foi, aussi bien chez les catholiques que chez les non-catholiques. Deuxièmement, il y a une aide spirituelle. Ça veut dire que par l'aide de la grâce, de la méditation de la parole de Dieu, les chrétiens sont appelés à réfléchir que leur amour n'est pas seulement l'amour passionnel, n'est pas seulement cet amour lié au plaisir sentimental et physique, que c'est un engagement de l'intelligence et de la volonté porté devant Dieu. Donc ça aide à dépasser cette confusion qu'on voit actuellement, où le fondement du mariage c'est du sable, à savoir la passion qui va, qui vient, qui s'en va, si bien que, un peu désespérés, les gens qui n'ont pas cette aide intellectuelle croient que l'amour ne dure que 3 ans.
Ce qui dure que 3 ans, c'est éventuellement le sentiment dans son intensité. Troisième chose, une aide surnaturelle. Ça veut dire que Dieu envoie vraiment son aide, une grâce qui vient chez les personnes qui prennent au sérieux la vie chrétienne, qui prient. Et cette aide peut aller très loin. L'engagement du mariage chrétien, il va jusqu'au pire. C'est-à-dire qu'il sert à imiter le comportement de Dieu qui, jusqu'au pire, quand nous péchons contre Dieu, nous reste fidèle. Il doit le signifier et le réaliser. Si bien que, parfois, lorsque la grâce est là, lorsque l'intelligence du mystère est là, et que le couple a subi un divorce, eh bien, aidé par la grâce, l'autre comprend ce que c'est que cette vocation du mariage, et reste fidèle, et prie pour celui qui est parti, prie pour le salut de son âme, courageusement. Donc la grâce peut aller jusqu'à cette fidélité-là qui, dans un mariage purement humain, évidemment, n'existe pas. Lorsque l'alliance est brisée par la trahison d'un des deux, une alliance étant comme un anneau, 2 anneaux d'une chaîne qui se tiennent, si l'un des deux trahit, est parti avec une autre par exemple, l'autre est évidemment libéré. Je dirais, l'alliance est morte. Dans le cas du mariage chrétien, la grâce, la vocation du Christ peut rendre la partie fidèle jusqu'à l'absolu. Et la récompense, évidemment, elle vient parce que sa prière est manifestée à l'autre à l'heure de la mort, lorsqu'il est confronté à son jugement dernier. Loin de la désespérer, elle peut l'amener à se repentir, à comprendre à quel point il a été aimé, et donc à se tourner davantage vers Dieu. C'est évidemment l'effet ultime du mariage, quand les conjoints cèdent, malgré leurs péchés, à entrer dans l'éternité. Donc on le voit, après ce long développement, que ce ne sont pas seulement des effets canoniques, donc au fort externe, bien réels, mais ce sont des effets intérieurs que décrit ce canon 1134. Le canon 1135, j'en parlais en introduction, il est vraiment intéressant. Chaque conjoint possède devoirs et droits égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale. Devoirs et droits égaux. On pourrait objecter cette parole de saint Paul, qui lorsqu'il dit à un moment donné aux femmes, obéissez à vos maris, et il dit aux maris, aimez vos femmes. On pourrait dire, il semblerait que saint Paul établit non pas une égalité, mais une différence. La femme est plus dans la suggestion. Il parle même à un moment donné du voile que doit porter la femme pour montrer qu'elle est en suggestion par rapport à son mari. Saint Paul précise que là, il parle en homme. Ça veut dire qu'il ne veut pas engager, je dirais, Dieu. Il engage sa propre sensibilité. Il pense que c'est quelque chose comme ça qui doit se passer. Donc c'est lié, sans doute, à la mentalité de l'époque. Ce que montre le droit canonique, c'est qu'il y a égalité de droits et de devoirs entre les deux époux. C'est dans le droit, et on le voit bien, c'est un effet naturel du mariage. Si le mariage est fondé sur un amour d'amitié choisi avec échange de consentement, il ne peut pas y avoir, au point de vue de la vie conjugale, un inférieur qui obéit, un supérieur qui commande. Ça, cette façon de voir empêche l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, ce sont 2 droits égaux. Alors attention, on pourrait pousser cette égalité jusqu'à ce qu'elle n'ait pas. On voit bien en 2015, où je fais cette vidéo, qu'au nom du mot égalité, qui est repris, je dirais, dans l'humanisme qui gère l'Europe actuelle, l'égalité dans le couple, et bien par glissement de sens, on veut en arriver à dire qu'il y a identité. Ça veut dire qu'à la rigueur, l'homme, le mari, peut être remplacé par une autre femme. Les couples homosexuels. Que toutes les différences qu'il y a de psychologie entre les hommes et les femmes sont purement des choses culturelles, un petit peu à la Saint Paul, et qui n'ont aucun fondement dans la réalité de l'être de l'homme et de la femme. Ça, c'est un abus, c'est ce qu'on appelle une idéologie. Égalité de droit ne veut pas dire égalité d'aspiration. Égalité de nature, dans la même nature humaine. L'homme et la femme, en général, de manière très souple,
n'ont pas les mêmes aspirations. Un film récent disait « Les hommes viennent de Mars, ils sont plutôt dans la conquête, ils aiment avoir un statut face à l'extérieur. » L'aspect politique, les femmes sont de Vénus. Leur aspiration profonde, c'est que l'intériorité de leur foyer, leur famille, soit unie. C'est évidemment très souple. Il ne faut pas caricaturer ça au point d'obliger à être dans ce rôle-là, puisqu'il y a des femmes qui seront très extérieures, très politiques, et des hommes très intérieurs. Ça existe. Mais, globalement, dans les grands nombres, c'est comme ça que ça se passe. Pour bien prouver que cette théorie du genre, le genre serait purement culturel et n'aurait pas de fondement dans la nature de l'homme et de la femme, les pays nordiques s'en sont rendus compte. Ils ont extrêmement cultivé à égalité les garçons et les filles à l'école. Et ils se sont rendus compte que ces garçons et ces filles, libres de choisir leur métier, reproduisaient ce qui se passe depuis toujours. Les filles choisissent plutôt un métier qui a un rapport avec la communication, les relations humaines. Institutrices, infirmières, médecins, professeurs. Et les garçons sont intéressés par l'aspect technique. Pas à 100%, ce sont des chiffres de l'ordre de 80%, etc. Alors que dans les pays où la femme, justement, n'est pas libre, c'est là qu'elle est obligée de faire des travaux efficaces, de conduire des tracteurs à égalité avec les hommes, comme on l'a vu par exemple dans la Chine maoïste, où l'égalité, elle est totale. Les femmes portent le même costume ouvrier que les hommes, conduisent des tracteurs, vont à l'armée. Mais ça ne correspond pas à la nature féminine profonde. Alors, maintenant, au sens mystique, profond, au sens du sacrement, la réalité cachée, cette égalité que le code de droit canon met en avant, dans une complémentarité, eh bien, elle signifie quelque chose dans notre relation avec Dieu. Je dirais qu'elle est la réponse à la critique de Martin Luther qui disait qu'au ciel, les saints et les anges, il ne fallait pas les prier, c'était enlever de l'honneur au seul Rédempteur qu'est Dieu. Certainement, le seul Rédempteur qui a pris l'initiative, qui a justifié, qui est venu nous chercher, c'est Dieu fait homme, c'est le Christ. Mais sa rédemption, visiblement, elle appelle notre consentement en retour, porté par la grâce. Et elle réalise qu'une fois entrée dans la vision béatifique, il y a une égalité de droit entre Dieu et l'âme sainte qui est au ciel. Ce qui veut dire concrètement que, comme dans un mariage, Dieu obéit à son épouse aimante, l'âme, l'ange, parce que l'ange et l'âme obéissent totalement à leur époux aimant. Et ceci restant sauve la différence de nature. Dieu seul est créateur. La créature n'est qu'une petite goutte. Mais c'est Dieu qui élève la créature à ce mariage, tel que le décrit le droit canonique. Voilà pourquoi, parce que l'épouse de Dieu, donc l'âme, l'Église qui est au ciel, règne sur le cœur de Dieu qu'est l'époux, eh bien, il y a égalité de droit. Et prier la Vierge Marie, prier les saints, c'est pour Dieu équivalent à le prier lui-même parce qu'ils forment une seule famille, une seule Église. Un peu comme si, dans un mariage, les enfants, qui n'ont pas tous les droits, qui correspondent à nous qui sommes sur terre, peuvent demander au papa ou à la maman, ou aux deux. C'est une famille. Évidemment, d'un point de vue mystique, ces droits énormes que Dieu donne à ceux qui l'ont aimé sont fondés sur des devoirs. C'est parce qu'ils l'ont aimé, parce qu'ils se sont fait tout humbles, que Dieu les élève et les établit sur beaucoup. De même, quand je dis que Dieu obéit à l'âme, c'est parce que l'âme obéit à Dieu. Mais ce terme d'obéissance, en fait, est à remettre dans ce qui lui donne sens. Un amour total, de personnes immensément humbles. Les deux époux, Dieu et l'âme, se sont abaissés pour élever l'autre au-dessus de lui. Et c'est ça qui fait le ciel. Le canon 1136 aborde un autre effet du mariage, celui des enfants. Les parents ont le très grave devoir
et le droit primordial de pourvoir de leur mieux à l'éducation tant physique, sociale, culturelle que morale et religieuse de leurs enfants. Le Code de droit canon montre ici un effet naturel du mariage, un effet auquel l'Église tient énormément. Les parents ont sur les enfants des devoirs, ils leur ont donné la vie et des droits. Des devoirs, ça c'est fondamental. Et c'est reconnu de manière naturelle par la loi civile. Le devoir de les nourrir, de les éduquer, de tous les points de vue possibles. Un parent qui ne nourrirait pas ses enfants est condamné par la loi civile, ce qui montre que c'est un droit naturel. D'autre part, ils ont des droits. Ça veut dire que si on se demande l'éducation des enfants, est-ce qu'elle appartient aux parents ou est-ce qu'elle appartient à l'État? C'est une grande question qui avait été posée en 2015, à un moment donné, par une ministre qui disait « Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais à l'État ». C'est ce que suggérait sa phrase. En réalité, certes, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ce sont des personnes humaines à part entière. Mais le droit et les devoirs des parents, tant qu'ils sont enfants, c'est eux qui les ont en premier. L'État se met au service de cette éducation en l'aidant et surtout de cet enseignement qu'il peut recevoir à l'école en le rendant gratuit. Mais fondamentalement, ce sont les parents qui donnent l'éducation. Si bien que lorsqu'un État veut par lui-même retirer les enfants de ce droit et de ce devoir des parents pour les rééduquer à l'école, comme ça a été fait dans toutes les tyrannies. C'est ce qui se passait dans le communisme, dans le nazisme, et ce que tend à faire une démocratie trop sûre d'elle-même. C'est la tentation des hommes politiques partout. Donc, par exemple, en imposant aux enfants en classe, dans le dos de leurs parents, une théorie qui consciemment choquerait les parents, comme la théorie du genre, on l'a vu en 2014. Eh bien, le Code de droit canonique montre que c'est un abus de l'État, que c'est d'abord aux parents qu'appartient cette éducation par droit et par devoir naturel. Ça porte aussi sur leur éducation religieuse. Et là, par contre, c'est quelque chose de spécifique d'un point de vue chrétien au sacrement de mariage. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle éducation religieuse qui est demandée aux parents qui se sont mariés à l'Église. C'est une éducation chrétienne. C'est valable même quand il y a eu dispense de disparité de culte. Ça veut dire que l'un des deux parents n'est pas catholique. On a le devoir et le droit d'éduquer les enfants dans sa foi catholique. Lorsque c'est une disparité de culte, l'autre parent a le droit et le devoir d'éduquer l'enfant dans l'autre culte. Et on peut donner aux enfants comme ça une double connaissance qui leur permet ensuite, devenus adultes, de se prononcer. Mais lorsque, sous prétexte de tolérance, on ne donne aucune éducation religieuse, eh bien, c'est contre nature. Contre la nature du mariage chrétien, mais je dirais même, d'un point de vue religieux, contre la nature de l'enfant. Il ne faut pas s'étonner que beaucoup d'enfants sont angoissés à l'adolescence, parce qu'une partie des angoisses viennent de ces questions concernant le sens ultime de la vie. Il ne s'agit pas de leur bourrer le mou, mais simplement de manifester sa foi, de leur donner comme un trésor, de les faire partager par la prière. Et puis, une fois adultes, ils resteront fidèles ou pas, évidemment. D'un point de vue mystique maintenant, ce canon 1136, qui est donc un canon naturel, et puis au fort externe, au fort interne, qui fonde les familles, il a un sens. Il signifie que nos parents du ciel, ceux qui sont nos ancêtres, qui sont partis dans l'autre monde, mais aussi le Christ, la Vierge Marie, l'Église du ciel, elle a le même droit et le même devoir, qu'elle prend au sérieux. Comme disait la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. En fait, par rapport à la vie surnaturelle, dit Jésus, le plus grand des enfants de la terre, le plus grand des habitants de la terre est plus petit que le plus petit dans le royaume des cieux. Jésus le disait à propos de Jean-Baptiste. Ils sont un peu comme nos parents parce que eux, ils voient la totalité de la toile. Pourquoi Dieu se cache? Pourquoi Dieu parfois se montre?
pourquoi il permet des malheurs, pourquoi il permet des bonheurs. Le but, évidemment, de Dieu, c'est pas forcément de nous rendre heureux tout le temps sur terre, mais c'est de nous emmener dans la vie éternelle. Donc, nous, comme des enfants, nous pensons que, naturellement, le but ultime, c'est d'être heureux sur terre, et nous le souhaitons pour nos enfants. Au ciel, ils ont une autre perspective. Le but ultime, c'est que nous soyons heureux pour l'éternité. Et parfois, il faut passer par certaines souffrances qui permettent d'acquérir certaines qualités de cœur qui ouvrent à la vie éternelle. Et donc, on le voit, le mariage naturel, avec ses droits et ses devoirs des parents sur leurs enfants, est le sacrement, c'est-à-dire qu'il signifie le comportement de l'Église céleste vis-à-vis de nous. Il nous éduque de la même façon. Quand il faut des sanctions, ils en donnent. Quand il faut, je dirais, des récompenses, ils en donnent. Le but étant notre salut éternel. De même que le but des parents terrestres, c'est que leurs enfants deviennent des adultes, libres, capables de se diriger dans la vie. Alors, à partir du canon 1137, on aborde la différence entre les enfants légitimes et les enfants illégitimes. Sont légitimes les enfants conçus ou nés d'un mariage valide ou putatif. Lors de l'élaboration du Code de droit canonique de 1983, il y a eu débat. Débat pour savoir si on devait maintenir cette distinction entre enfants légitimes et enfants naturels, donc qui avaient été eus hors mariage. Certaines personnes ont opposé le fait que les enfants ne sont pas responsables de l'acte de leurs parents et que les enfants, quelle que soit leur origine, qu'ils aient été conçus dans ou hors mariage, ont des droits naturels venant de leurs géniteurs, de leurs parents. Et c'est vrai qu'on voit dans le monde civil, en Occident, en Europe occidentale, les choses tendre vers cela. Après tout, si quelqu'un a semé des enfants hors mariage, eh bien, sa responsabilité, elle est engagée. C'est vrai. Et donc actuellement, en particulier grâce aux tests génétiques, des enfants naturels reçoivent des droits, y compris des droits à l'héritage, qui sont identiques aux enfants légitimes. Alors pourquoi est-ce que l'Église a gardé ces canons qui, malgré tout, semblent devoir disparaître tôt ou tard, sachant que, par rapport au Code de droit canonique de 1917, ont disparu les grandes différences. L'enfant illégitime, dans le Code de droit canon 1917, finalement, n'avait pas de droit. Eh bien, la raison en est que, en fonction de la diversité des pays où l'Église est établie dans le monde entier, il peut être utile de distinguer encore. Ça veut dire qu'on doit être capable, pastoralement, les ordinaires des lieux doivent être capables de coller à des cultures qui distinguent, je dirais très fortement, ces deux sortes d'enfants. Que l'épouse légitime ait eu des enfants et qu'elle ne veuille pas que les enfants naturels de l'époux aient le même statut que les enfants légitimes, ça peut être, je dirais, compris. Et pour le bien des familles, pour éviter des drames, eh bien, on garde ces canons. On laisse finalement à l'autorité civile, au fur et à mesure que les pays s'affinent, le soin de provoquer cette évolution des mœurs. Évolution des mœurs qui touche aux enfants et qui ne vise absolument pas à dire qu'il est bien d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas son épouse. Alors, le canon 1138 définit ce que sont les enfants légitimes. Alinéa 1, le père est celui qu'indiquent les noces légitimes, à moins que le contraire ne soit prouvé par des arguments évidents. Il est vrai que seule la mère est certaine qu'elle est la mère. Seule elle est certaine de qui est le père. Donc, c'est ce que ce canon signifie ici. Alinéa 2, sont présumés légitimes les enfants qui sont nés au moins 180 jours après la célébration du mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution de la vie conjugale. Alors évidemment, ce canon
est déjà, en 2015, je dirais périmé. Avec les tests génétiques, on peut dire que la recherche en paternité, si elle est encore interdite dans certains pays européens, est praticable sur Internet n'importe où. Canon 1139, les enfants illégitimes sont légitimés par le mariage subséquent valide ou putatif de leurs parents ou par rescrit du Saint-Siège. Ça veut dire que si un couple a eu des enfants hors mariage et ensuite ils se marient, les enfants immédiatement sont légitimés par le mariage en question. Canon 1140, en ce qui concerne les effets canoniques, les enfants légitimés sont équiparés en tout aux enfants légitimes, sauf autre disposition expresse du droit. Alors ce canon, qui est évident, n'est simplement indiqué que parce que dans le code de droit canonique précédent, les enfants légitimés, donc les enfants nés hors mariage, même légitimés par un rescrit du Saint-Siège, eh bien ne pouvaient pas devenir cardinaux, ne pouvaient pas devenir évêques, et ne pouvaient rentrer au séminaire que les enfants légitimes, pas les enfants naturels. Cette chose, évidemment, est désuète. Alors, le droit, c'est le droit, donc il met des règles. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de la morale? Eh bien, l'Église catholique, lorsqu'elle est confrontée par exemple au cas d'un prêtre qui a eu des relations sexuelles et qui a eu des enfants, eh bien, elle le réduit à l'état laïque. Elle met en premier le devoir qu'il a par rapport à ses enfants. Ça veut dire que, de manière naturelle, il est évident que celui qui sait avoir des relations sexuelles et qui a des enfants avec, eh bien, il a aussi les devoirs vis-à-vis de ses enfants. Ça, c'est une évidence morale qui n'empêche pas le maintien de ces règles de droit, parce que on peut tout à fait comprendre le scandale légitime d'une épouse légitime vis-à-vis de ses enfants, si son mari, par ailleurs, je dirais, a une vie parallèle. Et que cette épouse ne veuille pas, comme ça, spontanément, que l'héritage de son propre travail aille indifféremment aux enfants nés de ces deux lits.